Merci de nous regarder, Madame, Messieurs. Bienvenue à votre journal vespéral, la vitrine de votre journal. Notre journal s'ouvre par les FRDC qui ont une main mise sur les LAF FC M23 depuis ses jours à Mindjenje. Nous sommes dans le territoire de Walikale. Des frappes de tirs à répétition dans cette zone ont été entendues dans la matinée et plusieurs rebelles ont été blessés. L'actualité nous amène aussi à Rutshuru. Après 3 jours d'affrontement, les Wazalendo du SMC-FDP ont remporté sur la FC M23. Les retours à la paix à Kilima est progressif. Les dialogues pour la paix va bon train en République démocratique du Congo. Le pacte social est soutenu par le secrétaire général de l'ONU qui était en échange avec les leaders religieux pour ainsi soutenir l'initiative. Les rebelles, quant à eux, poursuivent leur avancée dans l'est du pays. Ouvrons ce journal par cette information, comme je vous l'ai dit, dans le sommaire au Nord Kivu, les FARDC ont mené des frappes par drone contre les positions de l'AFC M23 à Mindjenje dans le territoire de Walikale. Plusieurs rebelles auraient été blessés. Ces opérations interviennent dans un contexte de tension accrue autour de Pinga. Reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené dimanche et lundi des frappes aériennes ciblées contre l'opposition des rebelles de l'AFC Baram 23 dans les villages de Mindjenje, près des Mpeti, dans les groupements de Kisimba, territoire de Walikale et au Nord Kivu, selon de sources locales. Ces opérations ont été réalisées à l'aide de drones de combat. Plusieurs combattants rebelles auraient été blessés lors de ces bombardements. Des témoins indiquent que certains d'entre eux ont été évacués vers l'hôpital général de référence de Mweso pour de soins. Des sources indépendantes basées à Kalembe confirment également ces informations. Ces frappes interviennent dans un contexte de forte tension sécuritaire dans cette partie de la province. Depuis plusieurs semaines, les affrontements se multiplient entre les forces gouvernementales et les éléments de l'AFC Barem 23. D'après différentes sources locales, la rébellion renforcerait actuellement ses positions autour de Pinga, une zone considérée comme stratégique en raison de sa position géographique et de son importance dans le contrôle des axes environnants. Face à cette situation, l'armée congolaise semble intensifier ses opérations pour contenir toute progression rebelle et sécuriser les localités voisines. Sur terrain, les populations civiles suivent avec inquiétude l'évolution de la situation. Si aucun mouvement massif de déplacement n'a été officiellement signalé à ce stade, la crainte d'une escalade de violence reste présente dans les esprits. Dans cette région, régulièrement secouée par les affrontements armés, ces nouvelles frappes illustrent la poursuite des opérations militaires et la fragilité persistante de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Retour progressif au calme à Kilama. Nous sommes en territoire de Rutshuru après 3 jours d'affrontement entre l'AFC M23 et les Wazalendo du CMC-FDP. Les combats ont provoqué des déplacements des civils. Reportage de votre média. Un calme précaire règne depuis le mercredi 11 février dans la localité de Kalima, située dans le groupement de Bambo, en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Après 3 jours d'affrontements d'une rare intensité, les armes se sont tues, laissant derrière elles une population traumatisée et des villages marqués par la peur. Les combats ont éclaté le 8 février dernier. D'après plusieurs sources locales, les rebelles de l'AFC Bar M23 auraient lancé des attaques coordonnées contre les positions des combattants Wazalendo du collectif de mouvement pour le changement. Les villages de Mayengo, Bugambo ainsi que les environs de Domaine dans la localité de Kalima ont été particulièrement touchés. Des habitants évoquent des détonations continues, des explosions de tirs mûris qui ont retenti durant de longues heures. Toujours selon ces sources, les assaillants auraient utilisé des moyens militaires sophistiqués, notamment de l'artillerie lourde et des drones explosifs avant d'engager une progression au sol. Une offensive qui visait manifestement à reprendre le contrôle de cet axe stratégique. Face à cette avancée, les Wazalendo affirment avoir organisé une riposte soutenue. Les échanges de tirs se sont intensifiés, transformant plusieurs villages en véritables zones de combat. Après plusieurs heures d'affrontement, les combattants locaux auraient réussi à contenir l'attaque et à repousser les rebelles sur les différents fronts. Aucune source officielle ne communique pour l'instant un bilan précis des pertes humaines ou matérielles. Au-delà du front militaire, ce sont surtout les civils qui payent les prix de ces violences répétées.
De nombreux habitants ont fui leur maison, transportant à la hâte quelques effets personnels en direction des zones jugées plus sécurisées. Femmes et enfants et personnes âgées ont été aperçus sur la route cherchant refuge auprès de familles d'accueil ou des localités voisines. Dans cette partie du territoire de Rutshuru, l'instabilité sécuritaire reste une réalité quotidienne. Les populations déjà fragilisées par des années de conflits vivent dans une angoisse permanente d'une reprise des hostilités. Si le calme semble pour l'instant se maintenir à Kilama, la situation demeure fragile. Les habitants appellent à un renforcement de la sécurité afin d'éviter de nouveaux affrontements et de permettre un retour durable à la stabilité. En République démocratique du Congo, les dialogues pour la paix va bon train. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, a échangé avec les leaders religieux pour soutenir l'initiative de pacte social et préparer un dialogue national inclusif. Pendant ce temps, l'Est du pays reste sous tension alors que les rebelles poursuivent leur avancée. Reportage. En République démocratique du Congo, les dialogues pour la paix se poursuivent sous l'œil attentif de la communauté internationale. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, est en visite dans les pays. Il a rencontré l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo pour discuter de la mise en œuvre des engagements issus des récentes négociations internationales à Washington et à Doha. L'objectif, favoriser la stabilité de l'Est du pays et préparer les terrains pour un dialogue national inclusif. Le pasteur Maurice Mondengo, directeur des cabinets adjoints de l'ECC, explique que ces échanges ont été constructifs. Le secrétaire général adjoint de l'ONU nous a encouragés à poursuivre notre initiative de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, confie-t-il. Selon lui, cette initiative pourrait permettre les dialogues tant attendus entre toutes les parties congolaises. Malgré l'enthousiasme, les actes concrets tardent à se matérialiser. Le pasteur Mondengo reste toutefois optimiste. Le retour de la paix au Congo dépend avant tout de Congolais eux-mêmes. Il faut recréer la confiance et travailler ensemble, chacun à son niveau, a-t-il dit. À Luanda, l'Angola a été désigné pour faciliter de consultations avec toutes les parties congolaises afin de préparer la tenue du dialogue national. Une étape jugée essentielle alors que l'opposition continue de réclamer un climat de cohésion nationale tandis que les rebelles du M23 FC poursuivent leurs avancées dans les provinces du Nord et Sud Kivu. La situation dans l'Est reste donc fragile, mais les acteurs religieux et internationaux espèrent que le dialogue inclusif pourrait enfin ouvrir la voie à une paix durable pour la République démocratique du Congo. Dirigeons-nous dans la province du Congo central où la démolition des maisons près de la base militaire des Kitona suscite la colère et l'inquiétude des habitants du groupement Maputo. Ils dénoncent une opération menée sans base légale tandis que les députés et autorités locales appellent le dialogue et le respect des droits fonciers. Au Congo central, dans les territoires de Moanda, la démolition des maisons près de la base militaire de Kitona provoque des vives tensions. Depuis quelques jours, les militaires ont entrepris la destruction des habitations dans le groupement des Maputo sur l'ordre de la hiérarchie de la base, une action vivement critiquée par plusieurs députés provinciaux. Selon eux, cette démolition n'a aucune base légale et bafoue le droit des habitants. Historiquement, les limites de la base militaire avaient été clairement établies et il paraît que la population se trouve en dehors des domaines militaires. Malgré cela, les habitants n'ont pas eu la possibilité de présenter leurs documents aux forces déployées sur terrain. Le député Sissi Vimbi appelle les autorités des FARDC à intervenir pour stopper cette opération, rétablir le droit des habitants et lancer une procédure légale afin de déterminer avec précision les limites de la base militaire. En attendant la réaction officielle de l'administrateur du territoire et des autorités militaires, la situation reste attendue à Kitona. Les habitants vivent dans l'incertitude et l'inquiétude, tandis que les débats sur le respect de droits fonciers et la sécurité continuent de diviser la population. Cette affaire souligne l'urgence d'un dialogue entre les autorités militaires et les civils pour protéger les droits des citoyens tout en préservant la sécurité des installations militaires.
La guerre frappe là où l'on s'y attend le moins. Au Sud Kivu, à Fizi, les hôpitaux sont en rupture de médicaments et les malades contraints de passer nuit à même les sols. L'hôpital général s'ébat pour sauver les vies humaines. Retour sur les lieux. Fizi, dans le sud Kivu, l'hôpital général vit des moments très difficiles. Avec seulement 100 lits, il n'arrive plus à accueillir tous les patients. Le docteur Achacha raconte, on a failli vivre une catastrophe. Heureusement, les CICR nous a aidés. Mais les manques de médicaments n'est pas seulement le seul problème. Les infrastructures sont limitées et certains malades sont obligés de passer la nuit par terre. Les personnels, lui, est sous-effectif et doit faire face à beaucoup de malades en même temps. Cette situation est très loin d'être isolée. L'hôpital de Fizi fait partie des structures touchées par la guerre qui continue dans la région. Les combats rendent l'accès aux soins encore plus difficile pour la population. Chaque jour ici est un défi. Les soignants se battent pour sauver des vies malgré les moyens limités. L'aide humanitaire reste vitale pour soutenir ces hôpitaux et protéger les habitants. À Fizi, la guerre continue de frapper, mais le courage du personnel et l'aide reçue restent une lueur d'espoir pour ceux qui ont besoin de soins. Santé dans ce journal. Au Sud Kivu, les choléra continuent de faire de ravages. Plus de 2600 cas ont été enregistrés depuis le début de l'année 2026, dont 36 cas de décès. La zone d'Itombwe est la plus touchée selon les bilans. Pour endiguer l'épidémie, suivez les mesures dans ces récits. Au Sud Kivu, l'épidémie de choléra continue de frapper durement. Depuis le début de l'année, 2670 cas ont été enregistrés dans la province, dont 36 décès. La situation la plus critique se trouve dans la zone de santé d'Itombwe, avec 20 morts sur 118 cas notifiés. Le docteur Justin Benguea, responsable de l'information sanitaire à la DPS, explique que malgré une légère baisse des cas, la situation reste préoccupante. Le choléra reste actif dans 19 zones de santé de la province, mais certains sont particulièrement touchés. La zone des Fizi a enregistré 101 cas, dont 2 décès. Ruzizi, 421 cas, avec 3 cas de décès. Nundu, 390 cas et 10 décès. Ouvira, 157 cas, 100 décès. Et Itombwe, 118 cas, avec 20 décès. Face à cette crise sanitaire, la direction provinciale de la santé appelle la population à renforcer strictement les mesures d'hygiène. Lavage de mains, consommation d'eau potable et traitement rapide de malades sont essentiels pour stopper la propagation. Cette épidémie s'inscrit dans un large contexte. En 9 mois, plus de 58 000 cas suspects de choléra ont été enregistrés à travers la RDC, faisant de cette flambée l'une des plus graves de la dernière décennie. La vigilance reste omise au Sud Kivu, alors que les autorités sanitaires et la population doivent agir ensemble pour contenir cette maladie et sauver des vies. Nous allons finir par cette information dans la province du Sankourou, territoire de Loubefou. Le village de Ngandooma est menacé par une érosion inquiétante. Le chef du secteur lance donc un appel urgent aux autorités et aux personnes de bonne foi pour une intervention rapide. Votre média. Ngandooma, un village du territoire de Loubefou, fait face à une menace grandissante. Une érosion spectaculaire progresse du jour en jour, mettant en péril habitations, champs et infrastructures communautaires. Sur place, les traces sont visibles. Des fissures profondes traversent le sol, des maisons se retrouvent dangereusement proches du ravin et certaines familles ont déjà été contraintes d'abandonner leurs habitations. La peur gagne les habitants qui vivent désormais au rythme de l'avancée de l'érosion. Selon les autorités locales, la situation s'aggrave à chaque pluie. Le chef de secteur alerte sur un risque humanitaire imminent si aucune intervention rapide n'est engagée. Routes coupées, terres agricoles détruites, menaces sur l'école et centres de santé, c'est tout un village qui pourrait disparaître. Face à cette urgence, les chefs de secteur lancent un appel pressant aux autorités provinciales et nationales, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté. Ils plaident pour des travaux anti-érosifs, un appui technique et une assistance aux familles déjà affectées. Pour les habitants de Ngandooma, l'espoir repose désormais sur une mobilisation rapide, car sans intervention, l'érosion pourrait emporter bien plus que des terres, c'est l'avenir même du village qui est en jeu. Et merci de nous avoir suivis. Comme je vous l'ai dit, c'est par cette information que nous avons mis fin à notre édition préparée par votre équipe de Eva Patrick TV. L'actualité est en continu sur votre média. On se retrouve très prochainement. Demain, prenons rendez-vous avec Hélène Gala pour vous informer. Bonne soirée chez vous et portez-vous bien.